Vous faites bien de choisir Héritage Télévision, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Là, nous sommes dans les comptes de Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, vous le savez, c'est une émission qui vous encourage dans la foi, une émission qui vous fait découvrir des grandes choses dans cette émission. C'est pourquoi je vous dis merci beaucoup de partout où vous nous suivez, l'Ikasi, Tanzanie, Zambie, Congo-Brazza. Merci beaucoup de nous capter. Là, nous sommes à l'église Puits de Jacob. Là, nous recevons pour vous l'apôtre et prophète Josué Kabongo. Il est avec nous ici. Il va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. Je vois la grâce de Dieu coule encore. Oh, merci. Amen. Nous sommes là avec le pasteur. Il va nous parler. Nous allons parler aujourd'hui sur les péchés originels. Les péchés originels, c'est quoi les péchés originels? Les pasteurs vont nous faire comprendre. Vous savez, vous êtes sans ignorer que ça nous pose beaucoup de problèmes. Certains disent des choses, mais nous sommes auprès des serviteurs de Dieu dans les comptes des églises aujourd'hui. Alors, papa, les péchés originels, c'est quoi au juste les péchés? Merci pour votre question. Merci d'abord de nous avoir sollicité. Amen. Le péché originel, je peux dire, c'est le péché, je peux dire à part, c'est le péché du sang, le péché d'origine. C'est un péché qui est à caractère génétique et héréditaire. Et c'est quelque chose qui est automatique et qui vient de génération en génération. Le péché originel. Du père au petit-fils, jusque même à la 4e génération, comme la Bible dit. Ok, alors pasteur, en soi, le péché c'est quoi? Le péché, Oui. le péché c'est transgresser contre la loi de Dieu. Faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Oui. Donc le péché, c'est la manque d'obéissance à la parole de Dieu ou au principe de Dieu. C'est ça le péché. Transgresser la loi de Dieu, ne pas obéir la volonté de Dieu, faire les choses de soi-même. Et c'est ça le péché. Alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure, là, pasteur, en disant le péché originel, ça vient de génération en génération. C'est que ce sont les péchés qu'on hérite de nos parents, de nos grands-parents. Oui. Alors, certains nous disent, c'est à cause d'Adam que nous parlons du péché originel. Est-il vrai, pasteur? Bon, le péché est entré dans le monde à partir d'Adam, puisqu'ils n'avaient pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Oui, ça on n'en disconvient pas. Mais il y a des milliers de générations, des milliers d'années, jusqu'à arriver à notre génération. Là, on ne parle plus d'Adam, nous parlons maintenant de nous. Et puisque le péché originel, c'est un péché qui est à caractère. Je peux donner un exemple. Tu peux entrer dans une famille, là où tu peux trouver un père, par exemple. Il était un bandit. Avec la génération future, la génération qui viendra, tu trouveras aussi dans cette postérité, à cause du sang, à cause de ce qui est génétique, il y aura encore quelqu'un qui peut sortir dans cette famille en train de faire les mêmes péchés. Moi, souvent, je vois que c'est quelque chose qui est transmis du père au fils et au petit-fils. Si nous voulons rentrer dans la Bible, on voit Abraham avec sa femme Sarah. Il s'est retrouvé un temps dans la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? Abraham a dit, toi, ma femme Sarah, je vais te présenter comme si tu étais ma sœur. Quelque temps après, ils ont engendré Isaac. Isaac aussi, à son temps, il s'est retrouvé toujours dans les mêmes péchés. Isaac aussi avait présenté sa femme comme si c'était sa sœur. Tu vois, c'est quelque chose qui revient. Pourquoi? Ça se trouve dans les sang.
Est-ce que nous, les chrétiens, pasteur, comment aussi croire à cette histoire de péché originel? Est-ce qu'on peut croire aussi au péché originel? Il faut toujours les croire pour les combattre et pour les briser. Mais si on ne les brise pas, cette histoire va persister. Je viens de vous donner un exemple. Tu peux entrer dans une autre famille. Tu peux trouver peut-être la grand-mère. Elle était divorcée, elle avait fait peut-être des enfants avec différents maris. Elle a engendré ses enfants. Le tour des enfants aussi, ils commencent à passer toujours dans la même chose que leur maman. Et leur maman aussi peut engendrer les enfants. Là, c'est le petit-fils, maintenant les petites filles. À leur tour aussi, ils peuvent vivre toujours les mêmes scènes. Donc là, on peut dire il y a un esprit peut-être de célibat, l'esprit de divorce, ou bien l'esprit de mettre des enfants avec des pères différents. Donc il y a un péché qui est là. Héréditaire, qui est du sang, qui est originel, donc qui persiste, un caractère qui accompagne. Pour découvrir un péché originel, donc cela veut dire qu'il y a des caractères qui accompagnent ce péché. Oui. On se pose tant de questions, pasteur. Oui. Il y a ceux-là qui se posent tant de questions en disant, il y a aussi des bébés, des enfants qui naissent après sans avoir atteint l'âge de raison, et les enfants meurent, ou les bébés meurent, on menace ce bébé-là. Est-ce que lui aussi, on peut parler de lui en tant que péché originel? Merci. Il peut aussi avoir ces péchés-là originels, pasteur. Merci pour votre question. Ça, c'est une question qui est terrible. Si nous disons bien dans Colossiens, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu veux dire que la mort vient toujours du péché. Non, la mort, elle est aussi naturelle. Spirituellement, on peut dire le salaire du péché, c'est la mort, puisque le péché entraîne beaucoup la mort. Elle anticipe des morts précoces, c'est ce que je peux dire. Mais la mort, elle est naturelle. Un enfant, un bébé, il peut mourir soit à travers les péchés de ses parents. Vous comprenez? Elle peut payer. Et c'est ce que les parents devaient payer, mais c'est l'enfant qui peut subir cela. Vous comprenez? Elle meurt innocemment, faute, à travers la faute de ses parents. Vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Oui, l'enfant meurt. Ou bien une grande personne aussi peut mourir à travers ses péchés. Ou deux fois. Des morts qui viennent, des morts précoces de bébés là qui viennent souvent. Il y a toujours derrière des problèmes. Ou soit l'enfant est né avec la maladie, ou soit il y a une malédiction, un prix à payer de certaines malédictions et qui vient attraper l'enfant. Vous comprenez? Puisque un enfant, vous savez, aujourd'hui nous parlons plus de malédiction. La malédiction, l'origine, c'est le péché. Vous comprenez? Un enfant, un fils peut payer la malédiction ou il peut payer le péché de son père. Lui paye ça. C'est pour cela que la Bible dit, je punirai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième génération. Si cet enfant, elle fait partie de la première génération, elle peut être frappée par la malédiction du péché de ses parents, elle peut être atteinte par la mort. Là, je peux répondre dans ce sens-là. Ou soit, c'est une mort qui vient d'une manière mystique. Des esprits sataniques, on voit l'étoile qui est dans l'enfant et on vient l'attaquer. Ou soit l'enfant, elle est née avec la maladie et c'est la maladie qui peut l'emporter. Et là, c'est le cas de mort des enfants, des bébés. Oui. Maintenant, pasteur, quand les enfants meurent comme ça, là, ils vont où? Directement au ciel ou bien en enfer? Parce qu'ils ont le péché. Parce que si on voit bien Actes des Apôtres, Pierre est en train de dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche pour recevoir les dons du Saint-Esprit, pour entrer au ciel. Maintenant, là, comme l'enfant a le péché déjà originaire, maintenant, quand l'enfant meurt comme ça, directement, il va dans l'enfer ou... L'enfant, là, ne peut jamais aller en enfer. Mais il a le péché originaire. Donc, elle a subi
le péché originel, mais son état d'âme, c'est comme un ange, je ne connais rien, il n'a pas le péché. Et il va aller entre les bras de Dieu, dans les lieux de repos. Mais l'auteur de ces péchés, c'est elle qui sera faute. Vous comprenez? Nous sommes au temps où que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous, on peut subir les conséquences du péché de nos prédécesseurs. Vous comprenez? Cela peut entraîner des malédictions. Mais chacun doit payer ses actes. Amen. Si mes parents avaient péché, ces histoires-là peuvent entraîner des blocages dans certaines histoires. Mais si moi je confesse, j'accepte au Seigneur Jésus-Christ, ou si je me retrouve devant le tribunal de Dieu, moi je dois assumer les fautes de mes péchés. Je serai jugé selon moi. Vous comprenez? La Bible nous dit, si nous suivons très bien, malgré on n'a pas beaucoup de temps, nos pères avaient mangé les raisins, mais c'est le dent des enfants qui était agacé. Mais les enfants, ils n'avaient pas mangé, mais leurs dents étaient agacées. Si nous parcourons toujours la Bible nous dit, celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Et celui qui est l'auteur du péché lui-même, il rendra le compte de ses péchés. Amen. Dans le temps où nous sommes arrivés, chacun doit payer son péché. Si l'enfant là meurt, il subit les conséquences de mal, les fautes, peut-être la malédiction du péché de ses parents, mais lui, il ne va pas aller en enfer. Il va aller au lieu de repos, puisque son état d'âme, c'est comme un ange. Mais chacun doit subir les conséquences de ses actes. Les actes posés, c'est ça le péché. Quand on fait des bons actes, c'est la bénédiction. Mais quand on fait des mauvais actes, c'est le péché. Mais ce que tu fais, c'est ce que tu dois payer. Donc l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, mais celui qui obéit à la voix de Dieu, il aura la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs questions qui s'est posées, plusieurs enseignements qui circulaient. Il y a certains aussi qui s'est posé tant de questions. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a fait grâce d'avoir le bishop Léla, le prophète, qui va nous expliquer en détail. Il y a ceux-là qui ont des confusions en disant les bébés, ceux-là qui n'ont pas cru, ils iront directement en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont les péchés originels. Il parlait aussi des bébés en disant que les bébés peuvent aussi aller parce que ils ont le sang, parce que le péché est entré par un seul homme, c'est Adam, qui nous a entraînés dans le péché et qui a créé même au travers de ces péchés-là, nous avons aussi la mort. Donc si la mort parvenait à atteindre aussi les enfants, donc les enfants iront en enfer parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de raison ou de confesser ou de croire ou d'être baptisé ou en confessant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Si le péché, si la mort les surprenait, donc ils mourront et directement ils iront en enfer. Alors, pasteur, cette notion est-elle biblique vraiment du péché originel? Oui, elle est-elle biblique? Et les enfants de Dieu doivent comprendre. Vous savez, pourquoi est-ce que la mort tout d'abord avait pénétré dans le monde commun? C'est quand Adam et Ève, ils avaient péché. Et Dieu avait dit, tu mangeras de la sueur de ton fils. Et toi, la femme, tu auras un accouchement pénible. Et tu tueras de la terre et tu retourneras à la terre. Et c'est la mort maintenant qui est pénétrée. Là, c'est dans Genèse. La mort est entrée. Puisque Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. À cause du péché. Puisqu'ils avaient mangé les fruits que Dieu n'avait pas autorisés. Cela veut dire, toute âme qui pêche, il mourra. La mort physique, puisqu'il y a deux sortes de morts. Comment ça va se faire, deux sortes de morts? Voilà. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'égarement dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui commence à marcher dans l'immoralité, qui commence à poser des actes dignes de Dieu. Quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. L'homosexualité, les tueries comme on les voit avec des bandits,
qui pénètre dans des maisons des gens, qui fait du n'importe quoi, des actes inhumains, qui ne montrent pas que ces gens ils sont créés par Dieu, ne craignent pas Dieu. Il peut prendre l'enfant avec sa maman, il peut prendre le père avec sa fille, il vole, il pille, il tue et il sort. Ils sachent très bien, ces gens-là, tous ces gens-là qui sont en train de faire ces choses-là, ils ne resteront pas impurs ou épargnés. Ils seront punis sévèrement par Dieu. Il y a toujours un jugement. Ces actes-là qu'ils sont en train de faire, ça va, ils vont payer. Et ils seront réprimandés au tribunal de Dieu à cause de ces actes. Et voilà maintenant le péché originel. Quelqu'un qui fait ça, il sème. Et ceux qui sèment, il doit les récolter. Amen. Et lui, et ses enfants, et la progéniture qui viendra, ils paieront de ses actes. Alors, que le peuple de Dieu, tous ceux qui vont nous suivre, en ce temps qu'ils sachent très bien que le péché originel amène à la mort. De bons actes amènent à la vie. Là, je vais m'expliquer maintenant. Il y a deux sortes de morts, la mort physique et la mort spirituelle. Tous les deux, ils vont mourir. Et celui qui pêche et celui qui ne pêche pas, tous mourront. Vous comprenez? Amen. Là, c'est la mort physique. Maintenant, celui qui pêche, lui, il a deux sortes de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Mais celui qui fait des bons actes, lui, il doit subir ne fût-ce qu'une seule mort, la mort corporelle. Oui, pardon, pasteur, je m'excuse. En faisant de bons actes, oui. C'est sur le plan spirituel ou sur le plan charnel? Parce qu'il y a aussi des gens qui pratiquent ces genres de pratiques, qui font ce genre de pratiques en faisant des bons gestes. Oui, des bons gestes donnent la vie, spirituellement et physiquement. Et puis tout d'abord, ce que vous devez connaître, quelqu'un qui n'est pas bon spirituellement, il ne peut jamais poser de bons actes. Oui. Les bons actes, c'est les fruits de l'esprit. Amen. Vous comprenez? Quelqu'un qui pense mal, qui raisonne mal, il va faire toujours des mauvais actes, de mauvaises actions. C'est ce qu'il doit faire. Mais celui qui pense bien, il fait bien. Et celui qui fait bien, lui, s'il veut connaître la mort, c'est la mort corporelle, physique. Mais son esprit va vivre. Amen. Puisqu'il y a une vie au-delà de cette vie. Amen. Quand l'homme meurt, la vie continue. Mais ceux qui font des mauvais actes, tout d'abord, ils sont morts spirituellement. Quelqu'un qui est mort spirituellement peut tuer facilement, il peut violer facilement. Puisqu'il est mort spirituellement. Oui. Il peut prendre la femme d'autrui facilement. Il peut cambrioler les maisons des gens facilement. Spirituellement, il est mort, il ne raisonne pas. Et c'est la différence qui est. Oui. Alors, nous allons rentrer un peu en arrière, pasteur. Oui. Ce sont les parents qui ont mangé les raisins crus, mais ce sont les enfants qui ont les dents à casser. Oui. Pasteur, maintenant, comment combattre ces péchés originels? Parce que peut-être ce sont les parents qui ont pratiqué des fétiches, qui ont érigé des hôtels, des balles, des Moloch. Oui. Maintenant, ce sont les enfants qui commencent maintenant à payer. Oui. Est-ce qu'on doit prendre l'attitude comme Gédéon, ou soit qu'est-ce qu'on doit faire pour éradiquer cela? Vous savez, la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est le premier pas. Et le deuxième pas, c'est comme ce que tu viens d'évoquer sur le problème de Gédéon. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Amen. Mais pour qu'il soit vaillant, Dieu lui a envoyé d'aller renverser l'autel de Baal pour abattre les pieds sacrés de l'autel de Baal qui était pour ses pères. Pour qu'il soit vaillant. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui bloquent les gens à prospérer aujourd'hui. C'est les péchés de nos arrière-parents et les péchés de nos parents. Ça nous bloque à évoluer. Ça bloque peut-être le mariage des gens, ça bloque le travail des gens, ça bloque la prospérité. Mais quand une personne vient en Jésus-Christ, c'est facile de briser ces choses. Puisque même la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi Dieu, je le ferai. Alors nous sommes capables de les détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Détruire les péchés de nos ancêtres qui nous condamnaient, de nos parents qui nous condamnaient, même nos péchés nous-mêmes qui nous condamnaient. Les détruire au nom de Jésus-Christ.
et changer, puisqu'on est devenu une nouvelle créature, en faisant la volonté de Dieu. Là, vous allez arrêter. Et une nouvelle histoire va commencer à partir de vous. Et toute la génération qui viendra ne peut plus encore subir de conséquences. Les conséquences du péché. Et les choses changent. Oui. Donc là, est-ce que le serviteur aussi ont ce genre de péché aussi? Est-ce qu'il peut être aussi être victime aussi de ces péchés originaires? Oui, on le voit aussi dans l'église. Nous qui sommes entourés par des frères de l'église, des membres de l'église. Tu peux voir un chrétien assidu à l'église, il sert Dieu. Mais s'il n'a pas encore détruit cette semence-là, il y a des gestes, des actions là qui ne sont pas dignes de la repentance. Et si vous ne tirez pas attention, tu peux avoir plusieurs membres qui ne sont pas encore libérés dans ça. Et si vous n'avez pas un message qui peut toucher les âmes pour les libérer, tu peux avoir une église là où les gens sont possédés par les péchés originels. C'est comme un mouvement, les gens sont là, mais ils sont possédés. Et leurs actes n'est pas digne de la repentance, qui peut être même hurlé en dehors de l'église, qui ne peut même pas être apprécié en dehors de l'église. Et deux fois, on a des rapports. On nous amène des rapports par des maris de certaines femmes de l'église, ou soit par les gens du dehors, des collaborateurs. Voilà, tel membre de l'église, il a fait ça, voilà ce qu'il y a eu. Mais ces actes-là ne montrent pas dignes des enfants de Dieu. Mais si tu comprends très bien, tu dois connaître qu'il y a un péché originel qui persiste encore dans les saints. Comment détruire ça? Comment briser ça? Il faut commencer à donner des enseignements sur la repentance et révéler les conséquences du péché et ramener les âmes vers Dieu. Et les gens seront libérés. Pas seulement les donner des messages de bénédiction, de prospérité, sans entrer en profondeur. Là, vous risquez que les gens restent les mêmes. Et ils vont arriver à un niveau, ils ne peuvent même pas voir la bénédiction puisqu'ils sont liés par les péchés originels. Ils sont en train de payer les fruits du péché qui se trouve à lui. Alors, pour cette occasion, on profite aussi de poser au pasteur une question. Pasteur, actuellement, il y a ceux-là qui disent que ce n'est pas le moment. Nous sommes déjà révolus, nous sommes matures, nous ne pouvons pas encore prêcher ou insister sur le péché. Le péché, là, nous sommes déjà matures. On ne peut pas enseigner l'évangile des péchés. C'est déjà révolu. On ne peut pas retourner encore dans ces enseignements-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça, pasteur? Parce que nous parlons de l'Église aujourd'hui. Nous faisons allusion à l'Église primitive. Oui. Nous faisons allusion à l'Église primitive. Il y a des pratiques qui ne se faisaient pas. Qu'est-ce que vous appelez par là la maturité? L'évolution, oui. La modernité ou bien la modernisation? Oui, la maturité, les gens nous disent c'est déjà révolu, on ne peut pas encore rentrer en prêchant encore les péchés, repentez-vous. Donc là, tout le monde déjà connaît qu'il y a les péchés, tout le monde sait qu'il faut se repentir, tout le monde sait qu'il faut craindre le mal, il faut pratiquer le bien. Ce que vous devez connaître, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Dieu n'a pas changé, il est le même. Même si la technologie est en train de changer, d'être modernisée du jour au jour, l'informatique et tout ce qui concerne, la parole reste la même. La parole de Dieu ne changera jamais. Les hommes peuvent changer, mais la parole ne peut jamais changer. Et ce qui détruit, puisque les gens veulent extrapoler, veulent changer les Écritures, veulent torturer les Écritures. Il y a beaucoup de choses que les gens ils commencent à extraire dans la Bible sans même les comprendre. C'est là où la Bible même dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de la connaissance de la parole de Dieu, c'est là où il y a la perdition. Il n'y a pas de modernisation de la parole de Dieu. La parole, elle est la même. La parole de Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, répentez-vous. Amen. Car le royaume du ciel vient. Amen. Même si on a changé de bénédiction, des histoires, la modernisation, tout ce qui se passe, jamais. On vient de changer la Bible aujourd'hui. Il y a des homosexuels. On baptise même, il y a des églises, et qui se dit église chrétienne, qui bénit des mariages d'homosexuels, des lesbiennes.
On a changé la Bible, mais la Bible reste la même. C'est punissable. Si Sodome et Gomorrhe étaient même consumés, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à partir de ces péchés. Les hommes commençaient à se prendre eux-mêmes, les femmes eux-mêmes, les gens mariaient leurs filles, les gens mariaient leurs enfants. Dieu ne peut jamais accepter l'immoralité du péché. Jamais. Quand il y a le péché, Dieu se retire. Et quand il y a le péché, Dieu va punir. Malgré que Dieu avait dit, je ne peux jamais encore détruire le monde après le déluge, après l'histoire de Noé. Mais quand il y a le péché, il y a des punitions. Nous venons de voir les Covid-19. On a vu comment le monde a bougé jusqu'à aujourd'hui. L'économie a bougé partout, mais c'est la colère de Dieu. À cause de toutes ces choses qui se passaient dans le monde, la colère de Dieu s'est levée. Pourquoi? Puisque le péché a accru dans le monde. Papa, qu'on ne vous trompe pas. Quand il y a le péché, Dieu fuit. Quand il y a le péché, Dieu se retire. Bien sûr, il est le Dieu miséricordieux. Quand le péché surabonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pour dire quoi? La miséricorde, l'amour de Dieu, elle est là. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Amen. Et l'Église de Dieu, l'Église véritable de Dieu, doit enseigner que les gens abandonnent les péchés. Quel est le message de l'Église? Le message de l'Église, l'heure, je peux dire le temps de l'Église, n'est pas la bénédiction, n'est pas la prospérité, mais c'est que les gens abandonnent le péché. Puisque la bénédiction, c'est abandonner le péché. Mais quand on n'abandonne pas le péché, on sera lié par la malédiction. La malédiction vient du péché. Et la bénédiction vient dans des bonnes actes. Amen. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre magazine. Nous avons une question à poser au pasteur. Pasteur, maintenant, comment faire pour retourner l'évangile de Jean-Baptiste, l'évangile de repentance dans l'église? Comment faire pour... Parce qu'il y a ceux-là qui se sont même réfugiés dans des églises, il y a des impudiques qui ont le péché originaire, des voleurs, qui se sont même réfugiés dans l'église parce que là, la Bible nous dit, il aime et il châtie. Il n'y a pas le châtiment dans l'église, il n'y a pas cet évangile-là. C'est là qui ont des péchés originaires, qui se sont réfugiés là-bas, parce qu'ils donnent leur dîme, ils offrent leur offrande. Maintenant, le pasteur devient impuissant pour faire face à cela, de prêcher cela, de prêcher sur le péché, donc d'enseigner sur ça. Mais comment faire pour retourner l'évangile dans l'église? Vous savez, un véritable homme de Dieu, il est incorruptible. Même si vous lui donnez l'argent, même si vous faites tout ça, mais lui doit faire son boulot. Il doit connaître et savoir celui qui l'a appelé. Si nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 10 et 11, la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Et ce que les enfants de Dieu doivent comprendre, même tous ceux qui vont nous suivre sur l'héritage, là, les téléspectateurs, ils doivent connaître. Nous sommes pèlerins sur la terre, qu'il plaît ou qu'il neige, qu'ils sachent que nous sommes des voyageurs sur la terre. On ne peut jamais demeurer éternellement sur la terre. Mais aussi longtemps que nous vivons sur la terre, il faut connaître qu'il y a un créateur. Amen. Et un jour, on sera appelé au jugement. Que chacun de nous commence à ranger sa vie, en abandonnant le mal. Il y a une chose qui met les chrétiens dans l'ignorance, c'est puisque nous ne prêchons pas sur ça. Nous prêchons bien sûr sur l'Amérique, Chine, États-Unis, prospérité, construire des maisons, et avoir des véhicules. Et c'est ce que les gens voient que c'est ça la prospérité. Ça, ce n'est pas la prospérité. Amen. La prospérité, c'est avoir Jésus-Christ. Amen. Que les enfants de Dieu sachent que si nous vivons sur la terre, nous sommes des passagers. Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Et Dieu vous bénisse pour votre temps que vous avez disponibilisé pour nous. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine Église aujourd'hui. J'ai dit merci beaucoup à Modeste Barouani. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis, qui nous ont captés. Zambie, Angola, partout. Merci beaucoup et restez branchés chez nous. C'est à moi aussi de vous remercier. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à la prochaine. Merci.
Tava mafuta, tava bikamwa.